7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est quasiment 9h moins 20, vous écoutez Europe 1 Matin avec Jacques Soré. Et comme chaque mardi, avant de retrouver la revue de presse d'Olivier Delagarde, on retrouve Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Eugénie, ce matin, vous voulez vous aussi revenir sur la disparition du pape François et peut-être tirer un premier bilan d'un pontificat de rupture. Oui, l'Église est l'une des dernières monarchies et la plus vieille institution du monde. Et la mort de son chef suscite un respect quasi unanime. François a reçu des hommages allant de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en France. De nombreux commentateurs soulignaient dès hier l'héritage progressiste de ce pape. Le journal L'Humanité titrait même « Un pape ouvert au marxisme », ouvert à la société, anticapitaliste, sensible à l'écologie, défenseur de Gaza. Certains voudraient en faire un saint de gauche, un Che Guevara en aube avant même ses obsèques au Vatican. C'est comme si notre époque tentait à tout prix de faire du souverain pontife un produit de notre temps, un pape moderne et déconstruit. La réalité est beaucoup plus complexe. Enfin tout de même Eugénie, vous ne pouvez pas nier la rupture qu'a constitué son pontificat par rapport à celui plus conservateur de Benoît XVI. Écoutez, oui, c'est vrai, le style cru, le tutoiement, les économies sur l'apparat, la communication, disons, un peu brouillonne, c'est peu dire que son règne a contrasté avec celui de son prédécesseur Benoît XVI. Les Fiat avaient remplacé les Mercedes, l'église d'ouverture, l'église d'identité, l'obsession réformiste avait remplacé l'approfondissement théologique. Plus que d'un pape progressiste, il faudrait parler d'un pape révolutionnaire. La Révolution, c'était d'ailleurs le titre donné à mon confrère du Figaro, Jean-Marie Guénois, à son excellente biographie du pape François. Il notait que le pape argentin avait poursuivi le triptyque de la Révolution française, égalité, fraternité, liberté. Égalité d'abord en s'attaquant à la curie et à la hiérarchie dans l'Église, en voulant une Église plus horizontale, plus proche des fidèles. Fraternité ensuite, avec sa lutte pour l'accueil inconditionnel des migrants. Dans un texte publié dans le Figaro, le philosophe Pierre Manant avait analysé la portée politique de la position du pape François sur l'immigration. Il ne s'agissait pas simplement d'un rappel des évangiles et du devoir de charité chrétienne, mais une critique de l'essence même des nations européennes. Ces critiques d'ailleurs ne visaient que les Occidentaux. Il était résolument indifférent à l'angoisse de dépossession identitaire exprimée par leur peuple et, il faut le dire, sourd aux menaces de l'islamisme. Liberté enfin, puisque le pape François avait voulu s'ouvrir aux nouvelles réalités de la famille au pluriel. Un pape donc qui s'est voulu plus inclusif, sauf pour les communautés traditionnalistes avec qui il s'est montré impitoyable. Certes, mais finalement il a peu touché au dogme. Oui, silencieux sur la contraception et le mariage homosexuel, le pape François a un petit peu bougé les lignes sur la question des divorcés remariés. Il n'a pas touché au célibat des prêtres et gardé des positions très fermes, on peut dire, en matière d'avortement et d'euthanasie. Il était d'ailleurs résolument hostile à l'évolution de la loi française à ce sujet. Finalement, le pape François ne peut pas être réduit à l'étiquette progressiste. Il est resté assez classique dans sa spiritualité. Il affichait une piété mariale et populaire bien éloignée du protestantisme que certains lui prêtent. Dans sa critique des corps intermédiaires corrompus, de l'état profond de l'Église et son appel au peuple, il avait aussi quelque chose de populiste, assez en écho contemporain. Il critiquait l'égoïsme, l'individualisme au cœur du matérialisme contemporain. C'est finalement plus un pape du Sud, tiers-mondiste, qui a décentré le christianisme de l'Occident. C'était le premier pape non-européen et peut-être que nous l'avions mérité. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'au terme de son pontificat, la revivification du catholicisme en Occident passe justement par ces canaux les plus traditionnalistes qui offrent le plus de vocation. Il a quelque part aussi réveillé les catholiques occidentaux de leur léthargie spirituelle. C'est dit sur Europe 1 et c'est signé Eugénie Bastier. Merci Eugénie, très bonne journée à vous.